En 2022, Luc Picard sortait son film Confession sur Gérald Galland, qui est considéré comme l'un des pires tueurs à gages de l'histoire du Canada. James Langlois a vu ce film, parlé au réalisateur et réfléchi sur nos préjugés sur la violence. Bonjour, James. Salut! Alors, James, t'es pépé aujourd'hui. Qui est Gérald Galland et pourquoi Luc Picard trouvait-il intéressant de lui consacrer un film sur un homme quand même plutôt sombre? Bien, Gérald Galland, ce qui est étonnant, c'est que, oui, tu l'as dit, il est considéré comme l'un des pires tueurs à gages de l'histoire du Canada et pourtant, c'est un homme d'une banalité. Écoute, il vient de Chicoutimi. Ça, c'est banal. Hein? Ouais, déjà, en partant, c'est banal. Il est resté à Donnacona une bonne partie de sa vie. Il est encore plus banal. C'est ma famille. Hein? Mon père vient de Chicoutimi, ma mère vient de Donnacona. Tu m'as insulté. J'ai aucun jugement. Moi, je viens viens de Val-Bélair. Laurence. Je viens de Val-Bélair, hein, c'est pire. Mais ça pour dire, il menait sa petite vie tranquille. Il était marié pendant 25 ans. Il faisait du vélo. C'est un gars, là, beige, plate, brun, rien de spectaculaire, mais pourtant, il a tué une trentaine de personnes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que quelqu'un d'aussi ordinaire que ça, en apparence, se met à devenir tueur à gages dans la vie sans que personne s'en rende compte, ni même sa femme? Est-ce que le film, dans le fond, nous pose la question, est-ce que ça veut dire qu'au-dedans de nous, nous avons tous un tueur à gages potentiel? On peut tous devenir une personne très violente, même si on a une histoire banale, justement. Je pense pas que c'était pas nécessairement l'objectif premier de Luc Picard, mais effectivement, moi, c'est ça que ça me renvoyait comme question, parce que justement, tu sais, au fond, Gérald Galland, ça aurait pu être moi ou ça aurait pu être toi. Qu'est-ce qui fait que... En tout cas, ça aurait clairement pu être Laurence, voyant ses origines. Oui, c'est ça. Donnacona, Chicoutimi. Mais le film nous montre, puis moi, c'est ce qui m'a touché, le film nous montre, parce que spontanément, c'est sûr qu'on est un peu farouche par rapport à un tueur à gages. On veut dire c'est un psychopathe, etc. C'est pas comme un crime passionnel, c'est très volontaire. C'est ça. Mais le film nous montre quand même un peu, je dirais, les derrière de sa vie, ses aspects biographiques qui auraient pu mener possiblement à être ce qu'il est devenu, donc une relation très difficile avec sa mère qui ne l'a pas vraiment aimé, qui lui manquait beaucoup de respect. Il était aussi, comme c'est un bègue en plus, imaginez un tueur à gages bègue. Puis donc, à l'école, il était intimidé, il était toujours le cancre, le dernier. Ça, d'une certaine manière, ça peut expliquer, tu sais, le fait d'avoir accumulé de la colère, puis de s'être senti toujours à part. Là, en grandissant, il trouve un milieu criminel dans lequel il est apprécié et puis il est reconnu pour ses talents de tueur à gages dans lequel il excellait, parce que toutes les personnes qui l'ont côtoyé ont dit personne ne peut tuer sans froid comme lui, sans avoir pris de la drogue, faire ce qu'il faisait là, de manière tout à fait rationnelle. C'est vraiment exceptionnel. Dans le mal, là, c'est exceptionnel. C'est pas si banal que ça, dans le fond. Ben, dans un sens, non, c'est ça. Très habile. Ariane? Et pourtant, il est dépeint comme un homme sensible aussi, non? Le film veut montrer cette facette-là de sa personnalité. Oui, puis non seulement le film, mais pour faire une histoire courte, c'est que lui, en fait, il a mené à la résolution de la guerre des motards en 2002 parce que quand il s'est fait arrêter par la police, il a vendu toutes les personnes avec qui il a travaillé. Donc, ça a permis à la police d'arrêter toutes les têtes dirigeantes des clans, autant des Hells que des Rock Machines. Et puis, c'est un peu ça qui a mis fin à la guerre des motards. Et donc, là, la police a dû l'interviewer pendant des heures et des heures. Et c'est dans ces interviews-là, auxquelles Luc Picard a eu accès pour faire son film, d'ailleurs, on le voit, quand à un moment donné, c'est arrivé dans une de ses missions où il a malencontreusement tiré une balle à une femme dans un restaurant sans faire exprès. Et puis ça, il le regrette amèrement, il en pleure. Puis même sa femme, il était attristé de savoir tout le mal qu'il lui infligeait parce que sa femme, imaginez, sa vie a été complètement chambardée quand lui était arrêté. Elle a dû changer de nom, déménager parce que ça aurait pu être dangereux pour elle. Mais là, James, est-ce que l'objectif de tout ça, c'est de nous montrer que derrière un tueur à gages, quelqu'un qu'on imagine très méchant, au fond, il y a une histoire, il y a une blessure d'enfance, il y a de la pauvreté, du manque d'éducation, puis que la violence s'expliquerait par des causes sociologiques comme celle-là ou psychologiques? Oui, entre autres, mais il ne s'agit pas non plus de tout excuser, là, parce qu'il ne faut pas non plus
sais, c'est ça, il y a la miséricorde, il y a la justice. Là. Donc, oui, sans enlever ce qu'il a fait, ce sont des crimes, c'est abominable, il a détruit la vie de certaines personnes. Mais par ailleurs, effectivement, on peut toujours regarder aussi les causes externes ou sociologiques, affectives, familiales qui ont mené à être ce qu'il est. Et Luc Picard, lui, me disait, dans le fond, ce qu'il voulait montrer, entre autres, et c'est ce qu'il disait à son équipe de tournage, à ses acteurs, on fait un film de pauvres. Parce qu'il y a une pauvreté culturelle, humaine. Tu sais, souvent, on voit des films de criminels. C'est vrai, il y a une criminalité élite, on peut dire, là, tu sais, de mafieux, etc., qui sont peut-être qui ont l'air, en tout cas, plus classe. Là. Mais, tu sais, au Québec, les Hells, les Rock Machines, c'est pas tous des génies, là. Tu sais, c'est du petit monde, comme on dirait, là. Puis, c'est un peu ça qu'il cherchait à montrer, qu'il y a toute une couche de la population qui vit cette criminalité-là, et dans le fond, qui sont des gens très ordinaires, qui sont peut-être celui qui emballe à l'épicerie. Là. Tu l'as dit, James, en début d'émission, ton histoire personnelle est liée d'une certaine manière à celle de Gérald Galland. C'est très intriguant. Dans l'entrevue que tu as fait avec Luc Picard et qui est publiée dans le magazine Le Verbe du mois de mars, tu dis même que ton oncle aurait été assassiné par lui. Effectivement, c'est... je l'ai appris, je savais que mon oncle avait été assassiné, mon père aussi d'ailleurs, mais je n'étais pas trop au courant, j'ai entendu dire que c'était peut-être Galland, puis effectivement, j'ai acheté le livre qui est d'Éric Thibault et Félix Séguin, là, 2 enquêteurs qui ont eu accès à tous les documents de la police, ils ont fait ce livre-là, Galland, Confession d'un tueur à gages, dans lequel il relate là, vraiment fait par fait tous les meurtres qu'il a fait, quand, où. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'une bonne partie des meurtres qu'il a commis sont dans la région de Québec autour des années 95, 2000, ça s'est tout passé à Québec, là, sur la première avenue à Charlebourg, première avenue, en tout cas, je ne sais pas trop, là, Ashton, à Saint-Antoine-de-Tilly, mon oncle qui est assassiné. Donc voilà, mais c'est pas Galland qui a directement assassiné mon oncle, mais paraît-il que Galland a voulu assassiner mon oncle parce qu'il pensait que mon oncle était associé à la police. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Et qu'il avait essayé de piéger Galland, puis Galland s'est mis en compagnonnage avec un autre de ses amis pour le prendre en piège. Ouais. Et toi, quand tu vois ce film, tu lis cette biographie et que tu remédites à ta propre vie, tu nous as même parlé de ton père, là, je ne sais pas jusqu'à quel point tu es à l'aise d'en parler. Très à l'aise. Très à l'aise. Est-ce que ça t'a donné le goût de pardonner à Gérald Galland? Ben oui, moi, en fait, je peux pas dire d'emblée que j'étais j'avais beaucoup de haine ou d'amertume envers celui qui a commis ce meurtre-là de mon oncle, qui est aussi mon parrain. Parce que, bon, c'est une histoire un peu plus détachée. Mon père, c'est autre chose. Là. Mais non, de fait, moi, j'ai écouté ce film-là, puis je trouve que ça me l'a rendu très sympathique, en fait. Moi, si je pouvais le rencontrer, j'aurais aimé ça y parler. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de touchant. Non, j'ai été très empathique par rapport à ce qu'il a vécu puis à ce qu'il est. Ça ne me l'a pas fait haïr du tout. Là. Puis non, fait que je pense d'une certaine manière que je lui pardonne, je lui ai pardonné ça. Là. Juste pour qu'on comprenne mieux, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît personnellement, pourquoi ton père? Est-ce que c'est parce que ta famille était dans les motards, dans le crime organisé? Bon, d'une certaine manière, oui et non. C'est-à-dire que ça a commencé avec mon père qui, lui, avait des désirs de faire de l'argent facilement. Donc, il a commencé à vendre la drogue. Il n'était pas affilié ni aux Hells ni aux Rock Machines. Mais évidemment, c'est un petit milieu, tout ça, le monde criminel. Donc, l'approvisionnement de la drogue, les territoires, tout ça, il y avait quand même à travailler avec eux d'une certaine manière, ou en tout cas à entretenir des relations. Mon père était autonome dans cette histoire-là. Et par après, c'est mon oncle qui, paraît-il, a commencé à vouloir suivre mon père dans cette histoire-là. Et puis, ça s'est mis à compliquer un peu les choses, là, parce que, bon, mon père a eu des altercations avec pour des histoires de territoire. Ça a mal viré. Lui a été descendu. Puis, 4 ans plus tard, ça a été mon oncle, là, qui possiblement, lui, mon oncle, paraît-il, était plus cow-boy un peu. Là. Il y avait des méthodes. Mon père, lui, tout le monde le respectait, puis il n'était pas violent du tout. Mais mon oncle, il avait plus je dirais, selon les histoires, là, il était plus intense. Pourquoi, selon toi, James, on est fasciné par la violence, par les criminels, les films qui sont violents ou qui parlent de trucs policiers comme ça? On dirait que ça nous attire. Oui, puis de fait, il y a de plus en plus de films. Bon, il y a celui de Luc Picard, puis il y a quelques semaines est sorti le film Crépuscule pour un tueur qui relate une autre
histoire d'un des grands tueurs à gages du Québec, là, la famille Dubois. Et Éric Bruno, l'acteur qui joue le personnage principal, était là, tout le monde en parle récemment. Et on lui posait la même question et à laquelle il a répondu, d'une part, ces gens-là nous intriguent parce qu'ils font des choix intenses. Ça nous pose la question, est-ce que nous, on serait capable d'aller jusque-là pour, je dirais, avoir accès aux mêmes fins, dans le fond, l'argent, la gloire, ou je sais pas, il y a une espèce de liberté. En tout cas, une liberté qui est mal utilisée, mais libre arbitre, disons ça, qui va vraiment loin à assumer ses conséquences. Et par ailleurs, Luc Picard, je lui posais la question également, et lui m'a dit, parce que lui en a rencontré des gens, de ces criminels-là, avec lesquels, pour faire son film, il me disait, ces gens-là sont toujours... En tout cas, il y a une espèce de côté brut de la nature humaine. On a accès à la nature humaine d'une manière vraiment intense, ce qui fait que ces gens-là, c'est toujours des questions de vie ou de mort. T'sais. On n'est pas avec la POC, autrement dit. C'est pour ça que il y a quelque chose qui sort un peu de notre vie sociale, bien avec le respect humain. Tout ça est bien rodé, alors que dans le milieu criminel, c'est direct. As-tu une réflexion sur le rapport des Québécois à la violence? On pourrait avoir le préjugé, nous, on est un peuple pacifique, non violent, on n'est quand même pas les Américains où il y a beaucoup de crimes puis des guns un peu partout. Luc Picard, lui, me disait justement qu'il trouvait qu'on voyait pas beaucoup de violence dans les films québécois ou dans les séries québécoises, qu'on avait une image, on se donnait une image de nous-mêmes, les Québécois, justement, comme quoi on était non violents, etc. Mais au fond... derrière cette image-là, il y a souvent une violence un peu cachée. Et je pense pas que ce soit vrai, moi non plus, qu'on est vraiment si non-violent que ça. On passe pas toujours à l'acte. On a une révolution dite tranquille. Mais pourtant, on peut avoir une violence verbale, on peut une violence aussi dans les intentions, dans le jugement, dans l'amertume. C'est une violence qui est, selon moi, en puissance ou qui est un peu implicite, mais qui peut facilement déborder et mener à l'acte sans problème. Autour de la table, je suis curieux, avez-vous l'impression qu'au Québec, on est trop indulgent avec la violence ou trop sévère, au contraire? Par rapport à la représentation de la violence, mettons, au cinéma ou dans les séries, moi, j'y vois une sorte de pudeur, de décence aussi, parce qu'il me semble que il y a une violence dans la société américaine, mais dans le cinéma d'Hollywood aussi, des fois, c'est comme, c'est too much, là, c'est extrapolé, puis des fois, c'est comme pas nécessaire non plus, donc c'est pas nécessairement que c'est une représentation de ce qu'on est comme peuple, peut-être que ce l'est, mais aussi que juste un certain goût un peu moins pour... la violence crue, là, visuellement, dans nos médias. Là. Moi, je pensais que c'était un manque de budget, mais... non, mais c'est une question sérieuse. L'explosion. C'est une question sérieuse, oui. Non, c'est ça. Je pensais que les films américains étaient plus violents juste parce qu'ils ont plus de budget, mais... Non, mais on n'est pas une société qui est, disons, statistiquement très violente. Non, parce que le taux de criminalité dans les rues, par exemple, au Québec, bon là, à Montréal, la violence monte un peu, puis on est très inquiet. Je pense que comparé à la société américaine, on est de fait, ou comme tu disais, en acte, on est beaucoup moins violent. Mais peut-être d'où une sorte de fascination. Je pense à la série relativement récente, C'est comme ça que je t'aime, au Québec. Là, on montre des Québécois dits pure laine, typiques des années 70, qui déchaînent, qui laissent se libérer cette violence en puissance, mais carrément en acte, avec des mitraillettes partout. Oui, mais c'est une comédie, c'est quasiment à la Tarantino. C'est fait de façon comique, oui, avec des échos Tarantino, etc. Mais je pense que les Québécois, il y a une satisfaction à voir de la violence pour actualiser ce potentiel sans le faire pour vrai. Un peu comme Aristote parlait de la catharsis, la purification expiatoire dans l'art. Donc, on aime ça, vu qu'on ne veut pas le faire nous-mêmes. Puis, à la limite, je te dirais que c'est tout à notre honneur de vouloir le faire ou le vivre comme ça. Là. Parce que c'est vrai, il faut se rappeler qu'ici, dans les dernières années, c'est de moins en moins violent, à Québec entre autres, mais dans le Vieux-Québec, là, il y a 20 ans, là, c'était le Far West. Là, puis Montréal, dans les années 70, c'est ça que le réalisateur du nouveau film dit, Le Crépuscule pour un tueur, il y avait des gangs, ça se tirait dans les rues. C'était un autre monde. Là, la guerre des cochers à Québec aussi. Oui, non, c'est ça. C'était très violent. Absolument, oui, ça se poignardait dans le Vieux-Québec, puis c'était pas rose. Là. James en sait quelque chose, il a déjà été coché. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, une autre histoire. Merci, James. En tout cas, c'est fascinant. Tu es rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe. On peut lire ton entrevue avec Luc Picard sur leverbe.com. Merci beaucoup. Et je ne sais pas, là, une prochaine fois. À la Fête des Pères, je pense. À la Fête des Pères, on va te réinviter. OK, super. Merci beaucoup.